Bonjour à toutes les balances, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous cet horoscope mensuel. Alors, si vous souhaitez me contacter pour une voyance ou pour une consultation d'astrologie, vous pouvez le faire par mon site internet, dont le lien est sous la vidéo ou sur le bandeau de cette chaîne. Pour ceux qui souhaitent acheter mes livres, vous trouverez le lien sur mon site. Alors, et j'en profite pour vous annoncer la sortie très prochaine d'un nouveau livre sur le tarot aux alentours du mois de juin, juillet. D'autre part, sur cette chaîne, des posts quotidiens vous attendent dans l'onglet communauté. Alors à présent, balance, voyons votre mois de juin. Vénus débute le mois par sa présence en Cancer et poursuit sa route en arrivant le 5 à 13h48 en Lion. En arrivant dans ce signe de feu, elle va avoir tendance à vous faire ressentir les choses avec plus de force et elle va amplifier toutes vos émotions. Cela vous conduira aussi à prendre de nombreuses décisions au cours de mois, car vous aurez une énergie plus forte, plus imposante, mais que vous saurez gérer avec néanmoins une certaine douceur. Votre façon d'être sera très chaleureuse, très tendre, mais vos idées sur les choses et les gens seront précises et plutôt déterminées. Votre comportement très sociable sera d'ailleurs attiré vers vous de nombreuses relations dont la plupart pourront d'ailleurs être nouvelles. Vénus favorisera également vos affaires et votre travail, car elle peut apporter quelques nouvelles opportunités ou la chance au jeu du hasard. De nouvelles possibilités financières également sont possibles, tout comme elle peut permettre à votre travail d'être dans une courbe ascendante et évolutive. Vénus va vous épauler très fortement et elle saura vous apporter chance et faveur tout au long de ce mois. Vénus vous invite également à vous dépasser et à être ici dans l'action, car elle vous poussera à agir et à créer, vous faisant toucher du doigt que c'est ici le moyen pour vous de prendre réellement conscience de votre valeur. D'ailleurs, bon nombre de balances vont ressentir un besoin d'innover, de faire évoluer leur vie et auront pour la plupart de nouveaux projets qui les titilleront. Saturne, votre second maître, passera tout le mois en Poisson et entamera sa rétrogradation dès le 17 à 17h29. Saturne va mettre l'accent sur quelque chose que vous n'avez pas encore su ou pu réaliser dans votre vie. Mais en faisant cela, il vous invitera à faire tout ce qu'il faut pour y remédier. Il peut s'agir d'une situation à laquelle vous avez déjà été confronté et face à laquelle vous n'avez pas réagi comme il le fallait. Ce peut être aussi quelque chose que vous avez eu le désir de faire mais qui est resté à l'état de projet, n'ayant pas en vous une motivation suffisamment grande ou manquant de détermination pour le réaliser. En fait, ici, Saturne vous confrontera une fois encore à cela, afin que vous en preniez la mesure et que vous puissiez, cette fois, vous réaliser ou agir comme il se doit. Saturne vous placera face à vos responsabilités, mais aussi face à vos désirs, avec la nécessité pour vous de ne pas fuir une fois encore. La rétrogradation de Saturne entraîne une manifestation du karma à laquelle il vous faudra faire face. Le 2, Vénus sera au trigone de Neptune et cela sera le signe de quelque chose de plaisant qui se manifestera. Certaines balances pourront rencontrer l'amour pendant que d'autres trouveront le chemin qu'ils ou elles doivent suivre. C'est une phase plutôt positive qui se produit et qui ira de pair avec un changement psychologique qui vous poussera également à harmoniser vos relations aux autres. Le côté créatif de votre personnalité sera plus important et vous saurez ressentir les situations plus que vous ne les analyserez. Cette sensation intense qui saura se manifester dans votre quotidien pourra vous permettre de prendre les bonnes décisions. Ce trigone vous poussera aussi à rechercher le bien-être dans votre foyer, amplifiant votre besoin d'esthétisme et d'harmonie. Le 5, Vénus sera opposé à Pluton, vous donnant un fort désir de faire les choses ou de faire changer les choses dans votre vie. Il y a très probablement un domaine de votre existence que vous avez le désir de voir changer, même si vous ne savez pas vraiment comment faire pour y parvenir. Et cette opposition est là pour vous apporter son aide, pour que vous trouviez en vous la meilleure façon de faire changer les choses. Il est possible que vous ressentiez ce besoin de façon
très, très vifs et qu'il vous devienne alors inconcevable de ne pas voir bouger la situation qui vous pèse. C'est donc le moment pour vous de mettre tout en œuvre pour y parvenir, sachant que vous serez peut-être obligé de sortir de vos habitudes, de votre quotidien, de votre zone de confort. Le 11, Vénus sera au carré de Jupiter, vous invitant à éviter les excès, quels qu'ils soient. Il conseille aussi de ne pas être dans la superficialité et d'orienter vos énergies vers la persévérance, la persistance et de vous montrer volontaire. Ce carré invite aussi à surveiller vos finances afin qu'elles soient sagement organisées. En somme, ce duo vous met en garde et exprime l'idée que vous devez accorder du temps et de l'énergie à votre travail et à son évolution sociale. En allant en ce sens, vous aurez quelques bonnes nouvelles ou quelques opportunités qui tendront à se manifester. Également, il indique que vous devez être dans la mesure en tout et que vous devez faire en sorte que tous les domaines de votre vie s'harmonisent le mieux possible en évitant toute forme de conflit ou de difficulté. Alors reste encore le 22 où la Lune sera conjointe à Vénus, apportant beaucoup de passion ainsi qu'un tempérament plus volcanique en cette fin de mois. Votre ambition s'accentue ici et vous aurez tendance à voir plus grand, ce qui peut être une bonne chose. Pour autant, vous ne perdrez pas votre goût pour la tranquillité et vous vous évertuerez à ce que les choses se passent et se fassent dans une réelle sérénité. Ajoutons encore que cette conjonction qui se jouera en Lion sera très profitable à votre santé. Alors et terminons par le 26, ce moment où la Lune arrive chez vous pour y rester 3 jours, 3 jours durant, et y faire son premier quartier le 26. La Lune saura favoriser votre intelligence et accentuera vos capacités créatives et artistiques. Elle apporte le sens de la conciliation, d'où un rôle possible d'arbitre ou d'intermédiaire dans votre quotidien. Elle aura aussi tendance à accroître vos relations sociales. Le premier quartier va impliquer de l'action qui va s'avérer nécessaire pour vos objectifs à mener. Elle permet la construction de nouvelles bases qui pourront vous porter très loin si vous savez les entretenir dans le temps. Elle va s'avérer indispensable en termes d'énergie pour votre réussite. Ce sera donc un mois de juin très favorable qui vous attend et durant lequel vous serez mis à contribution dans l'objectif d'améliorer les situations que vous serez amené à rencontrer. De jolies surprises et de belles opportunités pourront en découler afin de vous aider à prolonger votre année de la meilleure des façons. Agréable mois de juin à vous tous, prenez soin de vous et à très bientôt.